Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va reprendre les bases d'un tuto que je vous ai fait précédemment, donc c'est-à-dire qu'on va refaire un moku megane avec 5 à 6 couleurs de pâte. Une fois encore vous prenez celle que vous voulez et moi j'utilise comme vous voyez un petit emporte-pièce carré pour avoir à chaque fois les mêmes dimensions de pâte. Ici elles sont étalées au cran 3 et on va évidemment faire comme ce que j'avais fait précédemment. On va les empiler, on va venir étaler, couper, étaler et encore venir passer à la machine à pâte au cran 1. Si vous voulez plus de détails sur la technique, je vous mettrai le lien de la vidéo jumelle de celle-ci dans la barre d'infos. Et comme la dernière fois, notre côté gauche est fait avec la plaque plume inversée et le côté droit avec la plaque plume. Les deux plaques de texture sont disponibles sur la boutique, n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est lui aussi en barre d'infos. On va donc venir essayer de découper correctement. Ici c'est vraiment un travail de scalpage correct pour avoir une bonne et jolie dentelle à découper sans avoir évidemment le motif du fond qui vienne avec. C'est-à-dire qu'on va vraiment vouloir que la partie supérieure du motif pour avoir notre dentelle. Évidemment ensuite la plaque de fond va nous servir aussi. Et si jamais vous voulez voir un petit peu plus des couleurs que vous avez mis dans votre moku megane, n'hésitez pas à scalper un petit peu plus pour les révéler. Quand on a fini, on va passer juste un petit coup de rouleau par-dessus notre plaque pour avoir quelque chose de vraiment très lisse. Alors vous pouvez aussi y passer à la machine à pâte, mais forcément ça va déformer un petit peu votre motif. Donc personnellement, je préfère le rouleau. Je vais ensuite prendre mon gabarit plastron cœur qui est lui aussi disponible sur la boutique. On va d'abord découper la partie du milieu, alors j'aurais pu prendre aussi celle qui est juste au-dessus, qui est un peu plus en forme de cœur. Les deux sont vraiment faites pour que ça aille correctement avec tout le reste du plastron, donc vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Ici, je ne vais faire que les deux petits côtés du plastron ainsi que la partie centrale et vous allez voir que je vais utiliser les scalpes qu'on a gardées précieusement tout à l'heure pour faire les deux parties restantes. Pour cela, je prends une plaque de pâte de couleur neutre. Ici, elle est étalée au cran 4 ou 5 de votre machine à pâte. Essayez de prendre quelque chose d'assez fin tout de même. Et on va juste rajouter comme ça nos scalpes par-dessus. Alors les scalpes vont évidemment rajouter de l'épaisseur. C'est pour ça que de base, il vous faut quelque chose de pas trop épais, mais un petit peu quand même pour que ce soit assez solide. Et on va faire en sorte bien évidemment de bien coller nos scalpes à cette plaque de pâte pour éviter qu'ils ne se décollent par la suite. Et pour une fois, je ne vais pas du tout incruster ce motif dans la plaque. Évidemment, on pourrait prendre une feuille de papier sulfurisé et passer le tout au rouleau pour avoir quelque chose de bien plaqué, de bien plat. Mais ici, je voulais vraiment un résultat en relief. Et du coup, on va juste s'occuper de ça avec nos doigts. On va juste faire en sorte que les deux plaques soient bien collées ensemble pour que, à la cuisson, il y ait polymérisation entre les deux et que du coup, elles ne se décollent pas par la suite. Lorsque le résultat me plaît, il ne me reste plus qu'à reprendre mon gabarit et à découper les deux parties qu'il me manque. Vous pouvez tout cuire à plat, mais vous pouvez aussi, comme moi, utiliser un bol pour avoir une jolie forme bombée à la fin de la cuisson. On va ensuite s'occuper de nos semelles, et les semelles, je ne vais en faire que sur les pièces, les petites pièces des côtés, ainsi que la pièce centrale, puisque je trouvais que les deux pièces restantes en beige étaient largement assez épaisses. Évidemment, la semelle est réalisée à partir de pâte scrap, donc tous les restes de pâte qu'on a eu de notre plaque, etc., des scalpes dont on ne s'est pas servi, on va faire une boule, on va tout remettre, passer dans la machine à pâte, et on va s'en servir pour faire notre semelle. Mes semelles, en général, je les fais au cran 4 de ma machine à pâte, ici ça suffit largement. Et pour ce qui est de la texture à l'arrière, je vous conseille une petite mousse, ou bien une boule de papier aluminium un petit peu froissée que vous allez passer par-dessus.
On remet ensuite le tout sur notre bol de cuisson. Alors oui, ça peut enlever un petit peu la texture, ça va faire un peu des plats, mais vous allez voir qu'au final, on verra quand même notre texture. Et si vous êtes une créatrice digne de ce nom, n'hésitez pas à signer votre création au dos, c'est toujours très important. Et je trouve que ça fait vraiment la finition ultime du truc, d'avoir quelque chose de signé et vraiment d'unique. Si jamais vous n'avez pas de petits tampons de signature, n'hésitez pas à aller sur la boutique. J'en fais des personnalisables, n'hésitez pas à aller sur la section tampons et textures. On passe évidemment le tout au four et ensuite on passe au montage. Alors j'ai pré-percé à la Dremel, comme vous voyez, des petits trous de chaque côté de mes pièces. J'en fais 2 pour avoir un joli montage couture. Et pour ce montage, je vous conseille un fil en coton ciré, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Personnellement, je prends des grosses bobines sur AliExpress, ça coûte pas grand chose. Je vais donc ensuite faire mon montage comme suit, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo ou à ralentir la vidéo sur la petite roue crantée, vous pouvez faire ça, vous pouvez soit l'accélérer, soit la ralentir si jamais je vais trop vite. Et pendant que vous faites ça, n'hésitez surtout pas à faire cuire un petit bouton en parallèle puisqu'on va en avoir besoin pour faire le fermoir de notre collier. Pour la longueur finale du collier, n'hésitez pas à vous référer à votre propre largeur de cou, puisque tout le monde est différent. On va avoir besoin d'environ, je dirais, 30 cm de chaque côté pour être sûr d'avoir la bonne longueur. Parce que n'oubliez pas qu'il faut aussi prendre en compte la longueur de notre plastron en lui-même. On va donc faire comme ça, passer nos petits fils par le trou qui est le plus haut et ensuite dans le trou du bas, et au dos on va pouvoir faire notre nœud. On n'hésite pas aussi à penser correctement au bouton, parce que moi des fois je l'oublie et je suis obligée de refaire mon montage. Et je vous laisse donc avec la fin de ce montage. Et voici notre résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me soutenir gratuitement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré dans ce tuto. Les plaques et le gabarit sont évidemment disponibles sur la boutique, ainsi que les petits tampons, etc. C'est aussi un soutien énorme à la chaîne. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!